Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ce que j'ai cousu au mois de septembre 2020. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de couture. Aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai cousu en septembre 2020. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez au courant quand je publie des nouvelles vidéos. J'aime ça vous parler de ce que je couds, ce que je prévois coudre, puis essayer de vous donner un maximum d'inspiration pour votre couture. Alors, en septembre 2020, j'avais prévu me coudre une paire de jeans et une chemise. J'ai malheureusement pas eu le temps de coudre ma chemise. Je vais probablement essayer de le faire au mois d'octobre. Peut-être, on verra. En fait, j'avais une semaine que j'étais censée travailler un peu moins. Puis finalement, j'ai dû remplacer un de mes collègues. Donc, j'ai travaillé comme 2 fois plus cette semaine-là. En plus de mes cliniques, il fallait que j'aille remplacer parce qu'il y avait eu un contact COVID puis il devait se mettre en isolement pour 14 jours. Il devrait normalement me redonner une semaine au mois d'octobre, donc je devrais avoir un petit peu plus de temps pour coudre en octobre, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans les temps qui courent, alors on verra. Mais pour l'instant, moi, au travail, sinon, ça reste quand même bien gérable, puis même mon conjoint travaille encore, je dirais, normalement. C'est sûr que nous, à l'automne, on travaille toujours un petit peu plus fort, donc je dirais que c'est comme d'habitude. Donc, sans plus tarder, je vous montre qu'est-ce que j'ai cousu. J'ai choisi de faire les Ginger Jeans, qui est un patron de Closet Core Pattern. C'est son patron de jeans qu'elle propose pour un denim extensible. Donc, c'est un patron que j'avais déjà réalisé il y a au moins 3 ou 4 ans. Puis c'est des pantalons que je porte. En fait, je les avais faits dans un twill extensible noir. Je les porte constamment, ces pantalons-là. Puis je me rends compte, en fait, je ne retrouvais pas mon patron découpé, mais je pense que j'ai fait une taille 12 à l'époque parce qu'ils sont un peu plus serrés que ceux-là. Puis ceux-là, j'ai décidé de faire une taille 14. Donc, premièrement, Closet Core Pattern, c'est une designer qui est basée à Montréal. Elle offre des patrons en format PDF ou en format papier. Puis, elle donne toujours les explications en français et en anglais. Quand on décide d'acheter notre patron, il faut décider si on veut les explications en anglais ou en français, mais elle nous envoie les deux explications. Donc, ceux qui veulent coudre des patrons en anglais pour la première fois, c'est une très bonne designer avec laquelle commencer. Je vous suggère d'utiliser les explications en anglais. Puis, si jamais vous avez un pépin ou que vous bloquez, vous n'êtes plus capable d'avancer, bien, vous pouvez vous référer aux explications en français. Pour ma part, j'utilise toujours les explications en anglais, même si les explications en français sont disponibles. Donc moi, j'ai utilisé les explications en anglais pour coudre cette paire de jeans-là. Elle a aussi un sew along sur son site web dans lequel elle montre toutes les étapes détaillées. Puis pour la fly, entre autres, moi je suis allée suivre les explications du sew along. Il y a plus d'images, c'est plus facile de comprendre, quoique ces explications sont très bonnes. Donc, moi, j'ai utilisé le patron PDF. J'ai fait la vue B, qui est la version avec la jambe la plus étroite, puis avec la taille haute. Sinon, la vue A, c'est une version avec une jambe un petit peu plus large, puis la taille est plus basse. On peut aussi acheter un patron pour avoir une version mid-rise, donc à taille moyenne, là, entre haute et basse. Puis, il y a aussi une extension pour faire la jambe flare, donc évasée. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pris le patron au format PDF. Le denim que j'ai utilisé, c'est un denim Cone Mills de Blackbird Fabrics que j'ai acheté il y a longtemps. J'avais même plus l'étiquette. Donc, je ne sais pas trop. Le zip, puis le fil que j'ai utilisé, le fil, c'est du Mara 70 que j'ai acheté chez Cleaner Supply. C'est le même fil que j'avais pris pour mes down jeans que j'ai cousus au mois d'août. Le bouton, puis les rivets. Les rivets, je ne les ai pas posés encore, mais ça, je les ai achetés chez Blackbird Fabrics. Les rivets, en fait, je ne sais pas trop où on peut en trouver d'autres que chez Blackbird Fabrics. Ben, ils doivent en vendre chez Club Tissu, mais ils n'en vendent pas chez Cleaner Supply. En fait, je ne les ai pas trouvés s'ils en ont. Donc, je ne les ai pas encore posés parce que j'avais pas
mon truc pour faire mon trou, pour poser mon rivet. Moi, j'utilise comme un vieux truc qui sert à poser des snaps en plastique sur les couches lavables. Donc, ça fonctionne pas super bien. Puis là, j'avais peur de pas faire ça bien. Fait que je me suis dit, je vais attendre. En fait, ma mère, elle en a un truc pour faire des petits trous pour poser les rivets. Donc, je vais utiliser le sien. Quand on aura le droit de voir des gens, peut-être dans 28 jours, on verra. Donc, c'est un patron qui va de la taille 0 à 20. Donc, moi, j'ai fait la taille 14, qui est la taille qui correspond à mon tour de hanche de 42 pouces, mais j'aurais dû faire entre la taille 12 et la taille 14 pour mon tour de taille. Donc, j'ai dû faire quelques ajustements pour rapetisser le tour de taille. Le 14, c'est dessiné pour 33 pouces, alors que moi, je fais 32 pouces de tour de taille. Pour les instructions, comme j'ai dit, ça va super bien. Au pire, on peut utiliser le sew along. Il y a plein de gens aussi qui les ont cousus sur YouTube. Il y a moyen de trouver des vidéos explicatives. La seule erreur que j'ai vue, c'est la poche pour la monnaie, Coin Pocket, qui est ici. Elle était comme, l'image la montrait dans l'autre sens. En fait, moi, j'ai comme coupé les deux, puis là, j'avais comme préparé les deux au cas où. Puis je trouve que c'est un peu compliqué aussi pour l'entoilage. Je sais jamais si l'endroit de l'entoilage, c'est où qu'il y a la colle ou l'autre côté. Parce que quand on coupe une pièce qui est asymétrique, dans le fond, il faut couper du bon sens. Fait que là, moi, ça fonctionne souvent pas. Fait que souvent, je finis par couper les deux pièces, puis je verrai quand j'arrive pour coudre mon morceau. Puis je jette la pièce que j'avais pas besoin. Mais je trouve que c'est pas si évident de savoir quel sens qu'il faut mettre l'entoilage quand c'est une pièce asymétrique. Donc moi, je les ai cousues, je les ai toutes faufilées au complet pour les essayer avant de... En fait, j'ai cousu ma fly puis tout ça, je les ai faufilées. Puis, j'ai choisi l'emplacement des poches. En fait, je les ai modifiées un peu, je les ai remontées une petite affaire. Je ne sais pas si c'est parfait qu'est-ce que j'ai fait, mais en tout cas, je pense que c'est mieux que l'emplacement original. Ensuite, j'ai trouvé que j'avais un petit peu trop de tissu sur le devant ici. Donc, j'ai fait un ajustement. J'ai raccourci la fourche avant d'à peu près 1/8 de pouce. J'ai aussi rapetissé ici à l'arrière de 1/2 pouce. Ouais, de 1/2 pouce. Mais a posteriori, je pense que peut-être que j'aurais dû faire un sway back adjustment, mais qui est quand même difficile à faire une fois que les pièces sont déjà coupées dans notre bon tissu. Puis comme j'avais raccourci de 1/2 pouce ici derrière, mais j'ai aussi raccourci de 1/2 pouce ma ceinture. J'ai décidé d'entoiler ma ceinture parce que j'aime ça quand c'est quand même bien comme serré au niveau de la taille. Puis comme moi, je faisais une taille comme un peu plus grande que mon tour de taille, je savais que ça ferait bien de l'entoiler, que ça ne devrait pas être comme trop petit. Ensuite, j'ai trouvé que j'avais beaucoup de plis derrière les cuisses, donc j'ai fait, en tout cas, j'ai recherché un petit peu, puis je pense que ça, c'est parce qu'il fallait que je fasse un ajustement pour cuisses étroites, thin, tight adjustment. Donc, pour cet ajustement-là, il a fallu que je raccourcisse la fourche un petit peu à l'arrière. J'ai raccourci de 1/8 de pouce. Il y a encore des plis derrière. Je ne sais pas c'est quoi, s'il faudrait que je fasse plus cet ajustement-là. En même temps, j'ai commencé à avoir des plis au niveau des cuisses, comme si c'était un peu serré. Fait que je pense pas qu'il faut que je fasse plus. En tout cas, je ne sais pas trop. Dites-moi votre avis. Là, vous regarderez sur mes photos. J'ai comme des plis derrière les genoux. Puis, j'ai aussi décidé de rendre les jambes au niveau du genou, des mollets un petit peu plus étroites parce que je trouvais qu'ils étaient trop larges pour des skinny jeans. Donc, j'ai raccourci, je pense, de 1/8 de pouce chaque couture de côté. Donc, voilà. Sinon, ça a très bien été. Moi, j'utilise toujours un marteau pour bien aplatir ma ceinture ici avant de coudre ma boutonnière. Puis ça n'a pas été très bien cette fois-ci. Ben, je m'en suis quand même bien sortie, là, mais on ne peut pas dire que c'est la plus belle boutonnière que j'ai faite de ma vie. Les surpiqûres, ben moi j'adore ça, faire les surpiqûres. Je trouve que c'est vraiment le fun à faire. Puis à l'intérieur, j'ai utilisé le même coton à courte pointe que j'avais utilisé pour mes down jeans. Puis ce qui est intéressant de ce coton à courte pointe-là, ben en fait des poches, des doublures de poches, c'est que ça vient se rattacher au niveau du zip. Donc ce tissu-là n'est pas extensible. Donc ça vient faire comme un peu raffermir là, au niveau du bas du ventre. Puis je veux juste vous dire que j'ai utilisé du
à peu près 1,6, 1,7 mètres. En fait, j'avais 2 mètres de tissu, puis il m'en reste facilement 40 centimètres. Donc, au moins, même 1,5 mètres, je pense que ça rentre si on fait attention de bien placer nos pièces de patron. Donc, je suis bien contente de ça. J'ai quand même vraiment envie d'essayer les Ash Jeans parce que quand je regarde les revues, il y a des gens qui préfèrent les Ash Jeans, d'autres qui préfèrent les Closet Core. C'est pas exactement la même méthode pour monter la braguette là, ou la fly. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment d'autres font, puis après ça, choisir notre méthode préférée. L'autre chose, c'est que la hauteur, là, la rise est un petit peu plus basse que les Ginger Jeans. Donc, peut-être que j'aimerais mieux ça, mais je pense que je vais les essayer pour voir. Puis, j'avais vraiment aimé coudre les Down Jeans. Donc, je pense que je vais donner un essai au Ash Jeans, qui est quand même un patron qui a aussi plusieurs options de jambes là, plus larges ou plus étroites, toutes dans le même patron. Puis maintenant, je vous présente, j'ai cousu beaucoup pour mes enfants au mois de septembre. Alors, premièrement, pour Jules, j'ai cousu le patron Jali 3355. Les patrons Jali, je vous rappelle, c'est des patrons d'une designer qui est québécoise. Puis, ça fait de la taille 2 ans jusqu'à très, très grand adulte. Donc, j'ai fait la plus petite taille, qui est la taille 2 ans. C'est un patron où on peut faire un chandail coton watté ou sweep à capuche avec des pantalons style un peu jogger. Donc, j'ai fait les pantalons. C'est que j'ai fait un peu de ménage dans mes tissus, puis j'ai trouvé ce tissu-là que j'avais, qui est un tissu de coton watté que j'ai acheté chez Club Tissu, qui doit avoir du polyester, mais qui est très, très peu extensible. Je dirais qu'il n'y a même pas 10% d'extensibilité. Eux, ils recommandent, si mon souvenir est bon, 10% d'extensibilité. Puis ça, c'est très rare qu'il y ait des patrons qui recommandent si peu d'extensibilité pour faire des chandails à capuchon. Donc, c'est vraiment un patron qui est bon à avoir dans son arsenal pour ça, parce que dans du coton lycra, il n'y a jamais de problème, la tête passe. Mais si on utilise un molleton ou un coton watté qui est moins extensible, il faut vraiment faire attention au chandail, au patron qu'on choisit. J'ai déjà eu des pépins avec ça. J'avais déjà fait, d'ailleurs, c'est dans ce tissu-là, là, je vous expliquerai après, là, parce que j'ai fait aussi la version coton watté à capuche. Puis dans ce tissu-là, j'ai déjà tenté de coudre un chandail à capuche il y a 2, 3 ans, puis ça passait juste pas au niveau de la tête. Puis là, il a fallu que je défasse, puis là, finalement, c'est comme un genre de truc que là, j'ai comme abandonné, découdre la surjeteuse, le rajouter, ça fonctionnait pas. Puis j'étais aussi un peu dans mes débuts en couture, donc ça m'a juste écœurée, puis j'ai arrêté de faire ce projet-là. Donc j'ai fait le ménage dans mes tissus, puis j'ai trouvé ce tissu-là, puis j'en avais seulement un demi-mètre. Donc, je ne pouvais pas faire une taille plus grande que le 2 ans. Le 2 ans est rentré vraiment juste. Donc, j'ai fait cette paire de pantalons de coton watté-là. Il y a des poches ici sur le devant. C'est intéressant parce qu'il y a juste une épaisseur de tissu. Dans le fond, le fond de poche est comme surpiqué ici. Puis, comme le tissu est très épais, c'est intéressant qu'il y ait juste une épaisseur de tissu. C'est terminé avec un élastique de 1 pouce ou 2,5 cm. Puis, le bas ici aussi, c'est élastiqué. C'est un élastique de 3/4 de pouce. Ils sont un petit peu trop grands pour lui. Là, il faut qu'il fasse 2 tours pour pouvoir les porter. Donc, c'est peut-être pas vraiment utile que je vous montre une photo tout de suite. Je vais probablement les ranger dans son garde-robe puis les sortir un peu plus tard, peut-être comme au mois de décembre, au mois de janvier, pour qu'il use les vêtements qui lui font présentement, alors que ceux-là sont trop grands. Donc, j'ai aussi fait la version chandail à capuche dans un molleton avec des petits lions. Puis, c'est important d'utiliser du barcode pour les poignets, puis la bande à l'ourlet. Donc, il y a une poche ici sur le devant. Attendez, une poche kangourou, ici, qui est un peu petite vu que c'est la taille 2 ans. Puis le capuchon n'est pas doublé. Là, on vient juste surjeter le bord. Puis j'ai fait une piqûre droite parce que dans le fond, mon tissu n'est pas tant extensible. Donc, je n'avais pas besoin de faire un zigzag.
Donc, ça lui fait très bien. En taille 2 ans, c'est quand même assez grand. En fait, je l'ai essayé à Sophie, qui a 3 ans, qui est très, très mince. Puis ça correspond à son tour de buste, la taille 2 ans. Puis, pour Sophie, ça arrive juste les manches, dans le sens qu'il commencerait à être un peu petit. Donc, ça m'a permis aussi de savoir que pour Sophie, je pense que je vais lui coudre en 4 ans. Théoriquement, j'aurais dû faire le 2 ans puis allonger, mais je trouve que le look un peu baggy puis grand, tu sais, comme oversized, va vraiment bien. Fait que je veux pas y faire comme vraiment ajusté puis qu'il soit allongé selon ses mesures. Fait que je pense que je vais quand même faire le 4 ans, même pour la largeur, même si c'est plus petite puis que j'aurais dû lui faire probablement un 2 ans. En tout cas, je vais réfléchir à ça, mais voilà pour Jules, donc un petit chandail coton watté, 2 ans, qui est aussi un petit peu trop grand, donc je vais le ranger pour les prochaines semaines, puis le sortir un peu plus tard quand les vrais froids vont commencer. Ensuite, j'ai cousu 3 paires de leggings. C'est les leggings de Love Notions. Donc, c'est un patron disponible seulement en PDF. C'est un patron gratuit. Les explications sont en anglais. C'est un patron qui fait de la taille 2T à 14 ans. Donc, moi, j'ai fait la taille 2T en largeur, mais la taille 4T en longueur. Les tissus que j'ai utilisés, le noir et le gris, ces deux-là, c'est du coton lycra luxe de chez The Fabric Snob, qui est une qualité vraiment incroyable. Je pense que je n'achèterai plus jamais de coton lycra uni ailleurs. C'est vraiment, ben des fois, ils n'ont pas beaucoup de stock, là, mais c'est vraiment, vraiment une superbe qualité. Tandis que lui, c'est un jersey, un coton lycra que j'avais, je pense, je sais pas. Ça fait longtemps que je l'avais, je sais pas d'où il vient. Mais, tu sais, elle l'a déjà porté quelques fois, puis ça commence déjà à boulocher. Je dirais que c'est comparable au jersey qu'on a du commerce, des leggings du commerce. Fait que je pense que c'est quand même normal. J'ai fait au début du mois de septembre, donc on doit les avoir lavés déjà au moins 6-7 fois. Mais tu sais, on voit, bon, ils boulochent pas énormément, mais tu sais, on voit que c'est pas du tout la même qualité que le coton lycra luxe de chez The Fabric Snob. Donc clairement, j'adore ce tissu-là. Puis il m'en reste pour me coudre des choses pour moi. Donc je suis bien contente. Donc, j'en ai cousu 3 paires. Il y a une possibilité de faire une taille yoga, donc avec une bande en coton lycra, mais moi, j'ai décidé de faire la taille élastique par préférence, je sais pas. Puis j'ai utilisé, c'est un élastique tricoté de 1 pouce. J'en avais pas, j'avais un élastique de 2 pouces, donc je l'ai coupé en deux. Puis ça fait la job. Puis je vais en coudre une autre paire, je crois, en rose corail, parce que là, je réfléchis à sa garde-robe, puis je trouve que ça manque un peu de couleur pour les bas. Donc, je vais probablement y en faire une paire rose, mais je vais augmenter un peu la hauteur ici de la fourche, parce que je trouve qu'ils sont un petit peu bas. C'est peut-être parce qu'ils sont un petit peu grands encore, puis qu'ils ont tendance comme à descendre. Mais je trouve qu'ils sont un petit peu bas. Je les aimerais mieux plus comme à la hauteur, juste en dessous du nombril, tandis que là, ils arrivent plus comme un peu taille basse. Donc, je suis vraiment contente de ce patron-là. En taille 4 ans, ça va lui faire au moins jusqu'à la fin de l'hiver, peut-être même l'année prochaine. On verra, parce que ça s'étire quand même vraiment bien, là, même sur le sens de la longueur. Ensuite, j'ai aussi cousu les jeans Éléonore dans le restant du denim extensible de mes Ginger Jeans. Donc, pour ça, j'ai fait la taille 2 ans en largeur et 3 ans en longueur. En fait, j'ai fait le plus long que je pouvais faire selon mon patron, en me disant qu'au pire, elle allait les rouler. Puis, tu sais, c'est quand même un petit peu plus long à coudre que des leggings. Fait que, tu sais, je veux que ça fasse un petit peu plus longtemps. Des leggings, ça prend 15 minutes à coudre, là. Donc, ah oui, puis pour les leggings, je voulais vous dire juste, dans les instructions, ils disent de coudre, de faire l'ourlet, dans le fond, ici, avant de coudre la couture de côté.
Je trouve que ça fait vraiment pas une belle finition, là. Donc, ceux après, j'ai comme cousu la couture de côté, puis après ça, j'ai fait mon ourlet. C'est vraiment petit, mais pour vrai, dans la machine à coudre, moi, je fais un zigzag parce que je veux que ça soit vraiment extensible pour des leggings. Puis, ça va bien là, dans la machine à coudre, ça rentre. Là, puis ça, c'est la plus petite taille, dans le fond, 2 ans, qui est possible. Donc, moi, j'ai été capable de faire l'ourlet après que le côté ait été assemblé. Donc, pour ces pantalons-là, les jeans Éléonore de Jali, c'est un patron de jeans comme pull-on, donc à enfiler. C'est des fausses poches, on ne peut pas rien mettre à l'intérieur. Quoique, elle a un bonus pour avoir une vraie poche, là, mais là, bon, je ne me suis pas fait de trouble avec ça. J'ai fait les surpiqûres avec mon même fil à surpiqûre. Ils lui font pas du tout. En fait, ils sont très grandes. Là. Je dirais qu'elle les porte là, facilement 2 pouces trop longs. Mais pour la taille, ça marche pas. En fait, eux, ils nous font poser l'élastique dans la bande de taille. Là. Je ne sais pas si on peut voir, là, mais j'ai 2 zigzags qui permettent de tenir l'élastique. Puis après ça, on assemble les coutures. Fait que c'est pas une coulisse avec l'élastique. Donc là, c'est vraiment trop grand, puis il n'y a comme aucun moyen que je peux les rapetisser. Donc, il va falloir que je prenne mon courage avec 2 mains, que je défasse mon surjet, parce que je les ai assemblés directement à la surjeteuse. Je n'ai pas fait à la machine. J'ai fait à la surjeteuse et les surpiqûres avec mon fil orangé, pour que ça aille plus vite. Je suis un peu paresseuse, mais j'ai fait ça direct à la surjeteuse. Donc, il va falloir que je défasse tout mon surjet ici, que je défasse mes 2 zigzags, puis que je repose la ceinture, puis après ça, que j'installe un élastique avec une coulisse qui va me permettre de, dans le fond, les serrer un petit peu plus à la taille pour qu'ils lui fassent. Parce que c'est vraiment, vraiment trop grand. Puis si je suis les tendances de mon plus vieux, même s'ils sont trop grands en longueur, d'après moi, ils vont finir par être trop petits en longueur avant qu'ils lui fassent au niveau du tour de taille. Fait que ça sert à rien que je les mette dans son tiroir puis que je les sorte l'année prochaine. D'après moi, ils ne feront pas plus l'année prochaine. Ils vont juste être trop courts. Puis là, elle les aura juste vraiment jamais portés. Donc, je pense que ça vaut la peine que je défasse la ceinture puis que je fasse une coulisse. C'est quand même intelligent de poser l'élastique de cette manière-là parce que ça va empêcher qu'il tourne ou qu'il bouge. Mais là, comme pour un enfant qu'on veut faire des ajustements, c'est moins l'idéal. Fait que clairement, si je le refais, ce patron-là, je vais toujours faire avec une coulisse pour pouvoir me permettre de rapetisser ou allonger l'élastique. L'autre chose, c'est que des fois, si on passe d'un enfant à l'autre, juste un petit ajustement de l'élastique qu'on resserre, s'il a été beaucoup lavé, usé, ça nous permet que le vêtement va faire à plus qu'un enfant. Donc voilà pour ça. J'ai cousu aussi des petites culottes pour Sophie. J'ai utilisé le patron, la lumière est un peu forte là. Le patron, c'est les Speedy Pants. Là, je vais vous les montrer de plus proche, la façon pour que ça... Les Speedy Pants de Made by Jack Moms. C'est des restants de coton lycra que j'avais. Donc, c'est des coton lycra Art Gallery ou Dear Stella. C'est un patron qui est gratuit quand on s'abonne à l'infolettre. Dans le fond, il nous l'envoie avec notre abonnement à l'infolettre. C'est un patron qui fait, je crois, de la taille 6 mois à 12 ans. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est terminé avec des bandes de coton lycra. Il n'y a aucun élastique là-dedans. Donc, ça va vraiment vite à coudre. Puis, le fit est quand même intéressant dans le sens que ça fait pas de... Tu sais, les élastiques peuvent pas être trop serrés ou trop lousses. J'ai fait la taille 3 ans, qui est un petit peu grand pour ma fille. Normalement, j'aurais dû lui faire peut-être 2 ans selon ses mensurations, mais ça lui fait très bien, puis elle les adore, elle est très contente, puis c'est vraiment parfait pour passer des retailles. Donc, je lui en ai fait 4 parce que j'en avais fait 3 dans une vidéo précédente. Donc, avec ça, ça lui fait 7 paires de petites culottes. Donc, elle devrait être bonne pour un petit bout de temps. Il y a aussi un patron de boxer qui vient gratuitement dans ce patron-là.
Mais je ne sais pas trop, mon garçon, je ne sais pas si les boxeurs ont l'air si bien faits que les petites culottes. Quand je regarde sur Instagram ceux qui les ont fait, tout le monde a l'air très ravi, autant par les petites culottes que par les boxeurs. Mais je sais pas, moi je suis pas tout à fait convaincue encore. Je vais probablement le tester puis voir, là, dans le fond, c'est ça qui est le mieux à faire. Donc, je suis vraiment contente pour ça. J'ai fait en taille 3 ans, j'ai utilisé des restants. Puis, pour les bandes, ça, c'est du coton Lycra Luxe que j'ai acheté récemment. J'ai 2 teintes de rose. Puis ça, c'est du coton Lycra rouge qui venait probablement de chez L'Oiseau Fabrics, qui a aussi une très belle qualité de coton Lycra dans les couleurs unies. Donc, voilà pour ça. Puis là, je lui ai cousu 2 chandails pour sa garde-robe capsule. Le premier, c'est celui-là. Vous voyez que j'utilise comme un petit ruban que j'ai acheté chez Michaels pour mettre le devant puis le dos. Là, elle est à l'âge qu'elle s'habille tout seul, donc c'est vraiment important que ça soit bien marqué. C'est quoi le devant puis le dos. Donc, ça, c'est le Dublin Dolman de New Horizon Design. C'est un patron qui a beaucoup, beaucoup d'options. Je vais vous mettre le dessin technique. Moi, j'ai fait la taille 3 ans parce que j'avais déjà fait une taille 2 ans, 2 ans l'année dernière. Puis, il était quand même très court au niveau des manches. Donc, ça, c'est une taille 3 ans. Puis, j'ai même allongé les manches de 1 pouce. Donc là, ils sont un petit peu grandes sur elles, mais c'est parfait si je veux que ça fasse jusqu'à la fin de l'hiver. J'ai pas allongé la longueur du corps. C'est quand même vraiment très long. Vraiment très long, amplement long pour un 3 ans. Puis ma fille, elle est tout petite, là, je dirais qu'elle pèse 27 ou 28 livres, je ne sais pas c'est combien en kilos. Non, je ne sais pas. Puis elle est au-dessus de la moyenne pour la grandeur. Donc c'est quand même une petite fille assez mince. Donc 3 ans, j'ai allongé de 1 pouce ou 2,5 cm les manches. Ça, c'est un coton lycra qui vient de, je crois, l'Oiseau Fabrics, mais je ne suis pas certaine. Donc, ça fait très bien. C'est des manches Dolman. Ça se coud quand même assez rapidement. Pour l'ourlet du bas, j'ai pas eu de problème. J'ai fait avec la cover stitch. Je sais pas si on va voir. Donc, voilà. Puis, j'ai cousu aussi une version comme ça, en tricot pointel gris. Donc là, j'ai fait la version avec les fronces au niveau de la taille, puis j'ai fait la longueur tunique. C'est une longueur robe, ça lui arrive au genou. Puis j'ai fait la taille 3 ans. J'ai aussi allongé les manches de 1 pouce. Puis là, cette fois-ci, pour l'ourlet, c'est quand même un petit peu plus difficile parce que c'est vraiment très arrondi. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je couds avec un point allongé où je veux, dans le fond, replier mon ourlet. Puis ça me permet d'avoir un guide pour bien faire mon arrondi avec le fer. Puis après ça, je suis capable d'utiliser la cover stitch pour faire mon ourlet. Je suis pas super contente de celui-là. Premièrement, ma faute, il nous disait de mettre de la laminette là, ou de l'élastique transparent à costume de bain de 1/4 de pouce au niveau des fronces pour stabiliser. Ce que j'ai pas fait parce que j'en avais pas, puis j'avais pas envie d'attendre, j'avais pas envie d'aller en acheter. Donc, ça fait qu'ici, c'est difficile de pas étirer le tissu quand on coud les fronces. Puis là, quand on étire le tissu, ça fait comme que ça gondole un peu. Donc ça, c'est mon erreur. L'autre chose, c'est que ce tissu-là, il est vraiment extensible, puis il n'y a pas beaucoup de recovery, donc il ne reprend pas bien sa forme, probablement parce qu'il ne contient pas de lycra. Donc là, j'ai pas mis, normalement, je mets du stay tape, j'en ai pas mis sur la version, j'en ai pas mis sur cette version-là, mais lui, il y a vraiment du lycra, tu sais, on voit que ça reprend sa forme facilement, tandis que lui, il ne reprend pas vraiment sa forme. Donc, j'aurais probablement dû mettre de l'entoilage ou du stay tape au niveau des coutures d'épaule pour empêcher que ça déforme comme ça quand elle le porte. L'autre chose, c'est que ici, au niveau de la bande d'encolure, je l'avais cousu une première fois, puis là, c'était gigantesque, ok? Ça y faisait comme un col bateau. Donc, je l'ai défaite, j'ai raccourci de au moins 1 pouce, je l'ai recousu, puis là, c'est vraiment mieux, mais je pense qu'il faudrait que je la défasse puis que je raccourcisse encore de 1 pouce
ou sinon que je change pour du coton lycra. Tu sais, c'est comme quand elle le porte, là, ça devient grand sur elle, là. Puis comme c'est un truc d'hiver, tu sais, je veux pas que ça soit trop... Tu sais, je pense que c'est quand même correct, mais je suis pas parfaitement satisfaite. Fait que peut-être que je vais le reprendre, prendre mon courage. Il faudrait que je reprenne ça et les jeans Eleonore, si je voulais être... je vais voir. Je suis pas certaine. J'aime pas ce temps. Un coup que c'est fini, mais il faudrait que je le fasse parce que lui, il va vraiment être plus beau si la bande d'encolure est plus petite. Puis pour les coutures ici, je suis pas sûre qu'est-ce que je peux faire si j'en rajoute après du stay tape, si ça va fonctionner. Il faudrait que j'essaye pour voir. J'ai pas grand-chose à perdre. Et là, j'en avais du tissu aussi blanc comme ça, puis je voulais en faire une version blanche. Mais là, pour la version blanche, inquiétez-vous pas, je vais mettre du stay tape, puis je vais vraiment raccourcir beaucoup ma bande d'encolure parce que le tissu est très extensible. Puis, comme je vous dis, il reprend pas sa forme, probablement parce qu'il n'y a pas de lycra dans sa composition. Puis d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, ouais, c'est ça, parce que, gars, il n'est pas tant extensible sur la verticale. Il est vraiment très extensible sur l'horizontale. Donc ça veut dire que c'est qu'est-ce qui permet l'extensibilité, c'est le fait que ça soit tricoté, mais comme il n'y a pas de lycra, il n'y a pas d'extensibilité sur la verticale, puis ça ne reprend pas facilement sa forme. Donc voilà pour ce que j'ai cousu au mois de septembre. J'ai quand même été très productive pour les vêtements d'enfants. C'est sûr que coudre des vêtements d'enfants, ça va quand même assez vite. Puis souvent, ce que je fais, c'est que je coupe une bonne batch de vêtements. D'ailleurs, j'ai pas mal tout coupé pour la garde-robe capsule de ma fille. Mais, puis là, un coup que je commence à les coudre, tu sais, en une soirée, on est capable de pas mal faire un chandail. Souvent, il me reste juste les ourlets à faire que je fais le lendemain. Tandis que coudre un projet comme des jeans, ça prend beaucoup plus de temps. Mais tu sais, j'ai pas eu de temps pour le coudre pendant toute une journée de temps. J'ai vraiment cousu par petite demi-heure à chaque soir. Des fois, premier soir, je faisais juste surpiquer mes poches. Deuxième soir, j'allais mettre mes poches arrière. Le troisième soir, j'allais m'occuper de faire mon entoilage. Fait que j'y allais vraiment par petites étapes. Puis honnêtement, ça prend peut-être une semaine si on fait des petites demi-heures, 1 heure de couture le soir pour terminer un jean. C'est sûr, on ne sera jamais capable de terminer ce projet-là en une soirée. Puis des fois, on a l'impression qu'on n'avance presque pas. Mais chaque petite étape, puis comme un jean, c'est beaucoup d'étapes, j'ai trouvé que ça s'est quand même bien fait, même si j'ai pas eu de grosses journées à consacrer à ma couture. Donc, j'espère que ça vous a plu. Tous les liens pour les patrons sont dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous mets aussi mes mesures, comme ça, vous pouvez comparer le fit des patrons avec vos mensurations. J'espère que ça va vous donner un peu d'inspiration et surtout vous donner envie de coudre. Je vous dis bonne couture et à la prochaine!